Je remercie encore aujourd'hui la scientologie. J'aimerais te partager cette expérience justement parce que ça me tient à cœur de, de leur donner cette reconnaissance à une époque où j'en avais vraiment besoin. J'avais vraiment besoin d'aide. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu perds ta connexion avec ce qui est le plus important en toi, à savoir ta raison d'être, ce fil conducteur qui chaque jour te dit wow, je me sens à la bonne place, je me sens aligné avec ce que je fais, je sais que c'est juste ce chemin. Et à une époque de ma vie où il y a eu une rupture brutale, une séparation avec mon fils qui était brutale et dans laquelle je me sentais fort, et en fait pas du tout. Et à ce moment-là, je suis arrivé en Belgique et j'ai commencé à vouloir me reconnecter à ce qui était important en moi. Mais malgré cela, c'était difficile. Difficile de rester serein, de rester en paix, je voyais beaucoup à l'extérieur de moi comme un monde qui était très oppressant sur moi. Une réalité qui était très oppressante. Et comme un être sensible, j'avais cette coquille qui était cassée en fait. Et j'étais vraiment nu dans cette réalité. Et je me sentais tellement sensible, tellement vulnérable à ce qui se passait. Et à ce moment-là, dans le passé, je faisais partie d'un groupe de personnes qui était très inspirant. Et le leader, Kevin Trudeau, disait toujours, m'avait parlé de la Dianétique. Cette pratique que j'avais entendu parler simplement, mais que je ne connaissais pas. Et en arrivant à Bruxelles, je vois dans cette rue justement l'église de Scientologie. Et je me dis, enfin, je vais aller voir ce qui s'y passe, et je vais aller voir ce que c'est de ma propre perception. Parce que laisse-moi te dire un peu juste qu'est-ce que j'avais dans ma tête en lien avec la scientologie, en tant que Français. Dans ma tête, j'avais des mots comme secte, j'avais des mots comme vraiment une connotation vraiment négative attachée à la scientologie. C'est-à-dire que c'était des choses, il ne fallait pas que je m'y approche, il ne fallait pas que je m'y intéresse. C'était vraiment quelque chose comme... J'avais un préconditionnement qui me disait ne va pas là, ne va pas là, c'est des gens qui sont pas bien, ils ont leur groupe, c'est sectaire, c'est vraiment très négatif. Et je te pose la question en fait, pose-toi la question également toi, quelle est mon opinion, mon point de vue vis-à-vis de la scientologie? Sans même avoir mis le pied dedans, je te pose la question. C'est intéressant de voir ça, de voir quel est notre conditionnement et qu'est-ce que les médias, qu'est-ce que les gens autour de nous conditionnent là-dedans. Et j'y suis allé moi en toute neutralité et en toute ouverture. La première chose qui m'a vraiment surpris et qui m'a fait du bien également, c'est que j'ai découvert un homme. J'ai découvert un homme qui s'appelle L. Ron Hubbard. J'avais toujours juste la scientologie en fait, mais en fait derrière tout ça, il y avait un homme. Et cet homme, j'ai commencé à apprendre qui il était au travers de bouquins, au travers de vidéos, de présentations. Quel était ce L. Ron Hubbard? Quel a été son travail? Quelle a été son œuvre? Qu'est-ce qu'il a fait sur la planète? Je trouvais ça tellement intéressant de voir ce qu'il avait créé et de voir son univers. À ce moment précis, il y a une chose qui m'avait marqué, parce que dans cette séparation, c'est comme si je me battais seul un peu contre le système en Suisse, contre les autorités parentales, qui à mes yeux ne comprenaient rien du tout à ce qui était juste, et qui faisaient encore les mêmes conneries, sans s'intéresser vraiment des intérêts des enfants et de la relation parent-enfant. Et j'étais un peu en rogne contre ce système, tu vois. Et au sein de cette scientologie, au sein de cette église, déjà je vois un peu ces vidéos sur l'honnêteté, sur l'intégrité. Et je partageais justement ce point de vue de L. Ron Hubbard, également sa perception, en me disant enfin quelqu'un qui me comprend, enfin quelqu'un qui a une perception de la réalité qui est juste, en tout cas qui est comme la mienne. En d'autres termes, il y avait des choses qui disaient en gros, le système dans lequel on vit est malhonnête et il n'est pas intègre. Et si tu te soumets à ce système-là, tôt ou tard, tu vas être forcé toi-même à être malhonnête et pas intègre. Parce qu'il est fait de cette façon-là. Les énergies qui soutiennent ce système se sont faites sur cette façon-là.
J'ai trouvé déjà intéressant de voir ça, de me rendre compte qu'en fait, des fois, tu te dis, ben non, c'était juste que t'étais pas le mouton noir, t'étais juste une personne normale, qui voulait une relation normale, mais qui au fond, en fait, le système est fait d'une façon pour faire en sorte que justement, tu rejoignes les 80% de personnes qui sont malhonnêtes, quelque part. Et ça a été un choc pour moi de voir ça, en même temps une libération, et de commencer à apprendre, de commencer à comprendre qu'est-ce que c'était, de mettre en lumière des choses. La deuxième chose qui m'a vraiment, vraiment surpris et m'a mis le cœur à la bonne place, c'est que l'accueil des personnes, l'accueil des membres de l'église, qui étaient chaleureux, qui étaient bienveillants, on avait des conversations intéressantes, tout était ouvert, et ce sont des gens normaux qui travaillent à côté, qui font leur job, mais quand ils rentrent au sein de l'église, ben, ils font également un autre travail qui, dans leur perception, est de mettre la planète au clair. Donc cette dianétique, on a eu la joie avec ma compagne d'expérimenter ça et de faire cette expérience. Et concrètement, qu'est-ce qui s'est passé pour moi personnellement? On a fait, donc pour te dire juste rapidement qu'est-ce que la dianétique, c'est juste en fait un procédé dans lequel une personne t'aide à confronter quelque chose que toi-même, tu n'es plus à même de pouvoir confronter seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton mental, il est là, notre mental, il est là pour nous protéger. Donc dès qu'il y a de la souffrance émotionnelle, dès qu'il y a de la douleur, dès qu'il y a du trauma, dès qu'il y a de l'inconscience, toi-même seul, tu ne veux pas aller voir ça avec ta conscience parce qu'il y a de la douleur. Donc le mental, c'est comme s'il met une protection ici pour pas que tu y ailles. Et grâce à une personne qui est vraiment alignée, qui est dans son cœur et qui t'aide, qui te guide sans jugement, tu as même de revivre cette expérience, d'aller voir cette expérience, de la revivre, de sentir dans ton corps qu'est-ce qui se passe et d'aller la revivre encore et encore et encore et encore jusqu'à tu as une libération, jusqu'à ce que tu as une prise de conscience. Et généralement, cette prise de conscience, elle est liée avec le seul fait de prendre sa responsabilité. C'est-à-dire que si tu as une expérience que tu ne veux pas accepter, si tu as une douleur, une séparation, peu importe, il y a quelque chose que tu ne veux pas accepter également, de ne pas prendre ta responsabilité vis-à-vis de ça. Et quand tu prends ta responsabilité, il y a une libération parce qu'il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de résistance envers l'expérience. Et donc là, tu as une libération. Et moi, pour te dire, on a fait plusieurs séances. On a fait je ne sais plus comment il s'appelle ça, mais la formation de base du dianétique avec ma compagne pour le faire à deux. Et j'ai fait une expérience vraiment intéressante avec un ressenti. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était une douleur. Une douleur suite à ma chute d'une échelle quand j'étais jeune. Je m'étais cassé les poignets, je m'étais ouvert les gencives. Bref, je m'étais vraiment laminé. Et en fait, on a remonté. La clé ici également avec la dianétique, c'est que tu remontes dans le passé. C'est quand également dans le passé que tu as eu cette expérience-là, que tu as ressenti la même chose. Donc tu remontes avec les sentiments, tu vois, les perles de sentiments, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Et il s'est passé un truc intéressant, c'est que j'étais là, je fermais les yeux, j'étais dans la guidance de l'auditeur, ce qu'on appelle, et je commençais à me replier sur moi-même, à me fermer sur moi-même. Et je voyais vraiment, j'étais comme ça, et je sentais cette pression. Je disais donc à l'auditeur que j'ai une pression ici sur ma nuque. Et je descendais, jusqu'à me mettre là, comme en fait un fœtus, tu vois. J'étais en position fœtus comme ça, et forcé comme ça ici. Et il y avait un moment où j'étais incapable de sortir de cette énergie en fait. C'est comme si, tu vois, je résistais à ça. Et je me suis senti vraiment comme dans le ventre de ma mère, et que quelqu'un me poussait, tu vois, et que je voulais pas, que je résistais à ça, que je voulais pas. Et jusqu'au moment où encore, en faisant encore et encore, en focalisant sur la douleur, sur les choses, eh bien, il y a eu une libération. Je me suis senti plus léger et il y a eu une prise de conscience surtout que, effectivement, à ma naissance, je voulais pas sortir. Je voulais pas sortir du ventre de ma mère. Je voulais pas. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de cette matière. Quelque chose qui était un rejet un peu de la réalité. Mais ce que j'ai appris par ma mère, c'est que le docteur, à la naissance, j'étais pas dans le bon sens. J'étais en position de siège et le docteur m'a tourné de force en fait pour mettre la tête en bas. Et tu vois, c'est intéressant parce que je savais pas ça à l'époque.
Je savais pas. Avant de faire la Dianétique, je ne savais pas. Je demandais après à ma mère s'il y avait eu un retournement ou quoi. Et donc j'ai revécu ça. Et le simple fait d'avoir fait ça, il y a eu un regain d'énergie à la fin de cette séance énorme. Un regain d'énergie énorme. Et surtout également, ce qui m'avait surpris, c'est que j'ai retrouvé l'odorat. Incroyable. Mais il y a eu comme un regain d'odorat. C'est quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Et j'ai retrouvé l'odorat. C'était juste waouh. Donc là, je te partage juste une expérience sur la Dianétique et comment ça m'a aidé moi-même personnellement, tu vois, à me libérer de mon expérience. Je suis allé plus loin avec la Dianétique pour devenir également scientologue. Donc je suis rentré dans l'église, ils m'ont dit Max, on a besoin d'aide, on a trop de jobs, rejoins-nous pour faire le job. Et je les ai rejoints avec plaisir pour travailler avec eux et pour commencer à apprendre, pour commencer à comprendre. Ils m'ont aidé vraiment à mettre mon mental au clair, à le remettre au clair, alors que j'étais un peu perdu. C'est comme si là je retrouvais une raison d'être, tu vois, quelque chose qui était juste, une famille également. Je me sentais isolé et là je ressentais des gens qui étaient comme moi, qui voyaient le monde de ma perception, qui avaient une envie de faire évoluer les choses, tu vois. Et j'ai travaillé avec eux à évoluer donc sur les petites échelles de ton, à travailler comme ça, jusqu'à en fait découvrir donc le travail de L. Ron Hubbard. Et je me formais avec L. Ron Hubbard. Et puis L. Ron Hubbard, il y a un moment, je lisais les choses et je voyais qu'il disait pour être staff de la scientologie, voilà les conditions. Et moi, je me rendais compte que je ne remplissais pas ces conditions encore. Que j'avais encore laissé des dettes en Suisse, que je n'étais pas au clair avec cette séparation avec mon fils. Et je ne voulais pas amener d'autres problèmes à la scientologie. Donc j'ai décidé après d'arrêter suite à ces conditions-là en me disant non, Max, prends ta responsabilité, fais ton job quelque part. Mais grâce à eux, j'ai pu retrouver cet élan de vie, cette force de vie également que j'avais perdue. Et en même temps, ils m'ont permis de me reconnecter à la fin, de me reconnecter à l'intelligence du cœur. C'est grâce à eux également que j'ai pu refaire le pont entre différentes choses et me rendre compte qu'en fait c'était ça que j'avais arrêté dans le passé, cette connaissance que L. Ron Hubbard incarnait et qu'il avait créé au sein de cette église et qu'il avait créé vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, soyons honnêtes, pour créer ce genre de choses, que ce soit les œuvres, que ce soit les documents, que ce soit les programmes également de détoxification, les programmes de mise au clair pour les personnes qui souhaitent le faire. Et je me suis dit juste waouh. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu faire le pont et me reconnecter à mon cœur. C'est-à-dire, en tant qu'âme, en tant qu'être, parfois tu as juste besoin d'une reconnexion. Tu as juste besoin d'être avec des personnes et d'avoir cette information qui te permet de voir un peu plus clair et de juste faire un pont dans ta connaissance pour te faire comprendre des choses. Et c'était ça en fait. Et moi, ça m'a permis ça. Ça m'a permis vraiment de recomprendre ça. Et de là, j'ai pu redémarrer mon activité, lancer ma contribution avec l'intelligence du cœur, comprendre que le cœur était vraiment la clé de tout, et que la clé vraiment aujourd'hui pour vivre une vie épanouie, pour créer un monde meilleur, pour servir l'humanité, c'est vraiment d'harmoniser son cœur avec son mental et d'assurer cette connexion chaque jour, qu'elle soit alignée, pour justement œuvrer, continuer à co-œuvrer ensemble, l'un par l'autre, l'un pour l'autre, au service de l'ensemble, qui est la survie de l'humanité quelque part. Donc voilà, je voulais juste partager aujourd'hui ce témoignage parce que peut-être que toi, peu importe où tu es un être en évolution et on a juste besoin parfois de prendre quelque chose, une information, une expérience. Et je te pose juste la question, est-ce que tu as, dans ce monde de la dualité dans lequel on nous met chaque jour, est-ce que tu as fermé la porte à ça, à ouvrir peut-être la porte sur la scientologie? Je te donnais juste cet exemple, mais ouvrir la porte sur autre chose. Tu vois, ça ne veut pas dire qu'ils m'ont forcé à rester dans la scientologie. Non, pas du tout. Quand j'ai dit j'arrête, ils m'ont laissé partir. Donc toutes ces idéaux de dire c'est une secte, ils ne te laisseront pas partir, toutes ces conneries, encore une fois, je veux te dire avec l'intelligence du cœur que c'est juste le fruit du monde de la dualité qui t'empêche peut-être d'aller prendre des informations là où c'est important, que ça peut t'aider à un moment donné. Ça ne veut pas dire que tu dois te marier avec la scientologie ou avec d'autres organismes ou avec moi-même si tu veux venir me voir pour une séance, mais juste que tu t'autorises à aller vivre l'expérience sans jugement, sans interférence de ton conditionnement, de tes croyances, de ta culture, de toutes ces choses derrière, et juste le faire pour te libérer.